Sicile, c'est très particulier. C'est un endroit où il y a des gens très différents qui vont venir habiter. Donc, pour le dire très rapidement, des Grecs, des Romains, des Byzantins, des Arabes musulmans, des Vikings, des Français, des Espagnols. Donc, il faut que vous puissiez un peu comprendre dans quelle période de la Sicile on se situe. D'accord ? Et ces périodes, elles sont marquées par l'émigration, par les gens qui sont arrivés et qui dominent l'île. Alors, la question qu'on va se poser pendant tous ces jours, ces gens qui arrivent, comment ils vont cohabiter ensemble ? Est-ce qu'ils vont se mélanger ? Est-ce qu'ils vont créer ensemble quelque chose de nouveau, de particulier, qui n'appartient qu'à leur rencontre ? Ou alors est-ce qu'ils vont rester séparés ? Est-ce qu'il y a une frontière qui va, par exemple, entre les musulmans et les chrétiens ? Ou est-ce qu'au contraire, ils vont créer quelque chose de particulier qui n'existe qu'en Sicile ? C'est ça la question à laquelle vous allez devoir un peu répondre tous les jours. Il ne faut pas oublier que les gens de l'époque ne savaient ni lire ni écrire. Donc ces décorations étaient faites pour que les gens apprennent la Bible, l'histoire biblique. Et tout est raconté. Il y a quelques scènes que vous avez reconnues, non ? Laquelle ? Adrien, vous Là, c'est là où il y a le... Non, mais attends, je vais les faire. C'était juste pour savoir si vous avez... Ça fait partie de la culture générale. Dès qu'on emploie le mot religion, tout d'un coup, le mec, Non, parce que même si... Donc on voit le serpent, c'est de là que vient le mal, qui parle à la femme, Ève, et Ève qui touche le doigt d'Adam. Hein. Donc le mal passe du serpent à la femme jusqu'à l'homme, c'est ça le cheminement du mal. Et ils vont manger la pomme. Et alors tout d'un coup, la vignette d'après, vous avez vu, ils se cachent le sexe. Pourquoi ? Parce que ça y est, ils sont plus naïfs. Ils connaissent le mal. Et donc, ils sont plus bien heureux et donc ils ont honte. La honte, c'est un sentiment de quelqu'un qui se sent déjà un peu coupable. Et donc, qui connaît le mal, le péché. Et tout d'un coup, ils ont mangé la pomme, ils connaissent, ils se cachent le sexe. Et alors, il y a Dieu qui leur dit, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Et vous avez mangé la pomme. Et Adam, vous voyez, il montre Ève, il dit, mais c'est pas moi, c'est elle qui m'a dit de le faire. Vous voyez, avec sa main, il montre Ève. Les hommes ont été trop orgueilleux, ils ont voulu rejoindre le ciel en construisant une tour. Et Dieu, pour les punir, eh bien, leur a fait parler des langues différentes. Et depuis, les hommes ne peuvent plus se comprendre. Eux, ils parlent français et nous, on parle anglais. Ça, c'est pas ça. Paris. Paris, tous les frères, les croissants, les baguettes. In Palermo we eat stigliola, panelle, crocchè, qua a Roma, stigliola, pane camiosa. This. No baguette croissant. No baguette. le carton, tu mets. Merci. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament qui vous a marqué? La création. Qu'est-ce que tu retiens de la création du monde? Je crois que c'est quand Dieu il a d'abord fait la terre et la mer. Oui. Ensuite, il a séparé la lumière et la lumière aussi. Comment est-ce qu'on dit la lumière en grec? Photos. Ça va Oui. Photosynthèse. Photosynthèse, exactement. Photographie, exactement. C'est photos, d'accord? Vous pouvez l'écrire phi, oméga. Je te montre. Phi quoi? Photos. Je sais pas comment. C'est un phi, oméga, tau, omicron, sigma. Tu peux le noter. Et après, tu le mettras, d'accord? Qui sont les enfants d'Adam et Ève? Caïn et... Abel et Caïn. Exactement, très bien. Abel et Caïn, bien sûr. Est-ce que Abraham est avant ou après Noé? Avant. Alors, pourquoi est-ce que vous avez parlé de l'Aïd à propos d'Abraham? En fait, c'était parce qu'il y avait un élève qui avait eu le doute et qui avait demandé si l'Aïd... C'était un bélier alors que l'Aïd c'est un mouton, c'est ça? Oui, voilà. Moi je sais ça, même histoire. Et Dieu lui dit que genre s'il adore vraiment Dieu, et ben il doit sacrifier son fils. Il hésite mais après il sacrifie quand même et enfin il est sur le point de le sacrifier quand Dieu il descend un mouton et il lui dit de sacrifier le mouton. Mais c'est ça, et en gros ça revient à la même chose mais c'est juste que dans l'Ancien Testament c'est un bélier et dans le Coran c'est... D'accord, mais Abraham il est présent dans le Coran? Ouais. D'accord. Ah ouais? Ouais c'est Ibrahim.
Oui, on est à l'église Saint-Jean des Ermites. Saint-Jean des Ermites. On est où je sais pas. Saint-Jean des Ermites. Oui, c'est Saint-Jean des Ermites, exactement. Il n'y a rien à voir avec Germain. Alors, jette ton chewing-gum. Bah, tu l'avales. Voilà. Mais non, mais t'avais pas à le prendre. Là. Ok. J'ai pensé à une mosquée. La présence des coupoles rouges, et ça c'est vraiment le symbole de la Palerme arabo-normande. Allez, hein, vous notez tout, les coupoles, là, donc Byzance, influence musulmane, hein. Allez, vous notez. Hein, clocher, là, pas du tout la même architecture. Allez, mais... Non, mais vous êtes complètement... Mais monsieur, non, on était d'accord, c'est que le matin et vous êtes déjà... Mais non, on est attentif. Il n'empêche que vous ne saviez pas où on était. C'est réalisé, ça. Il est savonné dans l'église des Saint-Jean des Ermites. Voilà. Ok, bah il n'y a pas de problème. La Sicile était une terre, à l'époque normande, hétérogène, cosmopolite. Les différentes populations qui ont vécu ensemble, qui ont cohabité grâce à... Ouais, je me commence d'avoir par le trou, c'est ma femme à la décision. Là, je vais prendre un micro. Bah, c'est ce que je fais, pardon. Cette partie. Allez, on se dépêche, s'il vous plaît. La fontaine de la honte. Parce que les divinités grecques, elles sont nues. Carmen, mets-toi avec les grands. Mets-toi avec les grands. Place de la honte, divinité nue. Marque-lui. De la honte. Mais madame, je vous prie, Vous n'avez vous ne prenez pas du tout vos responsabilités. est-ce que vous avez pris la photo? D'accord, demain à Palerme, Ségeste, on s'arrête peut-être à Marsala, on va à Sélinonte, et après, on descend, on va dans les villes baroques, on remonte à Syracuse, on remonte tout à coup jusqu'à Milazzo, on va là à Salina, après on va à Stromboli, après on redescend sur l'Etna, après on va à Cefalù, et après on va à Palerme. C'est ça, Eh bien, qu'est-ce que ce temple fait ici? Alors d'abord, ici, on est donc à Ségeste. On est à Ségeste, et en fait, Ségeste, ce n'est pas une colonie grecque. On n'est pas dans une colonie grecque. Ici, les gens qui ont fondé la cité de Ségeste, ce sont des gens qui sont arrivés avant les Grecs. Hein, je vous avais dit, la Méditerranée, ça fait longtemps qu'elle est parcourue de migrations dans tous les sens. Hein, les migrants, c'est pas nouveau. Et on appelle les migrants de ces migrations les peuples de la mer. Tu vois là-bas. Et on peut sans doute en conclure la civilisation grecque est puissante. C'est ce modèle culturel qu'autour de la Méditerranée, les gens adoptent. Et encore une fois, peut-être que quand on voit cette vue, ce théâtre, on comprend qu'effectivement, les Grecs avaient de bonnes idées. Hein. Et c'est pas mal d'être comme ça, sur les gradins, le soir, on imagine, on attend la pièce de théâtre en regardant bien, le paysage qui est face à nos yeux. Mais t'as commencé à quel âge? Bah là je vais avoir 13 ans, Ouais. enfin donc je fais de la boxe hollandaise, 12 ans, j'ai commencé à 8 ans la boxe française. À 8 ans?
Oui. Comment ça, vous faites la boxe? Ah bon, donc c'est une tradition de père en fils alors. T'entends le bruit de la mer? Ah, voilà la mer. On va d'abord un peu se baigner. Ah ouais? Pourquoi vous dites ça? Il n'en est pas Réna. Mais regardez-moi cette vue. Mais enfin, soyez heureux de vivre, jeunesse. On ne fait que voir. Ah, vous tuez. La dame, elle n'est pas non plus de compliqué de... Notre histoire est gravée dans ma mémoire, et les pierres catapultées ont gravé mes colonnes. On raconte que l'endroit où j'ai été bâti a été fondé au milieu du 7e siècle avant Jésus-Christ. Son nom est Sélinonte. Je suis un fier temple grec. Le temps est passé sans que je ne puisse rien faire, et j'ai vu mes couleurs pâlir, perdre de leur éclat. Je ne suis plus le temple qui abritait les fidèles d'Artémis. Mais je suis fier de faire remémorer aux hommes les événements de mon passé. Comment dire, c'est un rapprochement qui est intéressant parce que, effectivement, Daesh n'a pas inventé l'iconoclasme, mais d'une manière plus générale, la volonté de détruire les bâtiments qui appartenaient à une culture qui n'est pas la leur. Derrière nous, il y a un temple qu'on attribue, sans en être sûr, à Zeus. Pourquoi pense-t-on que ce temple était dédié à Zeus? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce qu'il est absolument gigantesque. C'est un des plus grands temples du monde grec qui est là. Et si vous voyez les tambours des colonnes, ces tambours paraissent effectivement extrêmement imposants. Les colonnes faisaient 16 mètres de haut. Alors, c'est un masque théâtral qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ, le théâtre du Megara Iblaya. Il a été retrouvé au théâtre du Megara Iblaya, c'est la cité qui a créé Sélinonte. Tous les acteurs ils avaient des masques et ces masques il allait avec une perruque. On peut distinguer des trous sur le masque pour mettre la perruque. C'est là où c'est mieux ça, c'est mieux ça. En gros, il y a une partie de confrontation entre la guerre et la fête. Il y a une signification. C'est pas c'est un satire. Oui, déjà, je ne sais pas, c'est un satire. En fait. C'est un cratère à figure noire ou rouge? Noir. Non, les figures À figure rouge, exactement. Tu as deux types de vases, tu as les vases à figure noire et les vases à figure rouge, d'accord? Les figures noires, elles sont faites avant. Le cratère, c'est pour mettre du vin, pour mélanger le vin parce qu'il était trop fort avant. Cratère à colonne, cumulus, ça veut dire nu. Ça, c'est en grec, veut dire nu en grec. Et ça veut dire nu. Donc, avant, les sportifs, ils faisaient du sport nu. Vous avez rien appris aujourd'hui? Mais si, on a appris les trucs de la mosaïque. Mais quoi les trucs de la mosaïque? Qu'ils faisaient de la chasse et qu'ils prenaient les animaux et... Ils allaient les chercher où les animaux? En Asie, en Afrique. En Asie, en Afrique, exactement. Mais pourquoi c'est si important qu'il y ait des jeux de cirque? Pour cultiver le peuple. Cultiver, voir un mec se faire bouffer, ça cultive le peuple. C'est pour calmer le peuple. Mais oui, le peuple est très distrait, Si vous voulez exactement. tuer les chrétiens. Voilà, Du coup, exactement. pour Puis le pas tuer peuple les est très chrétiens, content quand tu donnes des grands jeux du cirque avec des bonnes bêtes qui vont te déchiqueter un ou deux chrétiens, ça distrait tout le monde.
Et comme ça ça, drôle après, il leur donne du pain comme ça. Hein et voilà, du pain. Mais tu as tout compris, pour être empereur romain, du pain et des jeux, exactement, voilà. À manger, voilà. Voilà. Aujourd'hui, ce serait quoi l'équivalent des jeux pour nous? Du cirque. Il n'y a pas de cirque. Ah, les Jeux Olympiques. Oui, ou le football. Le football. Moi, c'est Yuka qui m'a pris. Mais monte, tu vois. Ça s'appelle comment cette politique consistant à donner au peuple des jeux et du pain? De la modération. Ça a un nom, vous le notez si vous voulez bien, ça s'appelle l'évergétisme. E-V-R-G-E-T-I-S-M-E. L'évergétisme, c'est un historien qui s'appelle Paul Venn. L'évergétisme romain, ça consiste à dire que pour tenir le peuple, il faut du pain et des jeux. Attention, vous mettez les pieds. Non, non. T'as Tierno, ça va mieux qu'hier. T'as bien dormi au moins? Près de Saint-Georges. Et surtout la vue. Est-ce que vous avez noté une donnée très importante de la région, c'est qu'il y a eu un tremblement de terre. Ça, vous l'avez dans votre sommeil du matin, vous avez, hein? Oui. 1693. 1693, d'accord? Qui est au pouvoir, Kenza? Qui est au pouvoir en France? Kenza, vas-y, lâche-toi. Dis un nom. Comment Napoléon? Qui? Comment? Louis XIV, très bien, exactement. Tout a été reconstruit, d'accord? Et ça, c'est une donnée à avoir en tête. Une envolée lyrique un matin de printemps, mais je pense qu'elle peut néanmoins nous aider à apprécier le baroque. Vous nous direz si ça vous a aidé. Voilà, le baroque, c'est en mettre plein la vue pour oublier que l'on va mourir. Alors Templo Eius, ça veut dire son temple, oui. Omnes tous, disent Dickens, oui. Et Glores. Oui, en son temple, tous disent sa gloire. Exactement. Ouais. Exactement. L'état de somnambulisme touristique. Vous le notez, c'est le moment où l'élève, tel un zombie, erre devant les monuments en prenant mécaniquement des notes auxquelles il ne comprend rien. Et M. Darida a dit que ça y est, que c'était fini, que l'état de somnambulisme touristique allait durer probablement jusqu'à la fin de cet après-midi. Je refuse, évidemment. Je refuse. Vous notez juste le nom de la pièce de baroque de Pedro Calderón de la Barca qui s'appelle La vie est un songe, et en espagnol c'est La vida es sueño. La vida es sueño. Et bien je voudrais que votre après-midi ne soit pas un songe, enfin aussi qu'il en soit un, mais voilà, avec sigismond, c'est là dans une grosse. Voilà.
elle est un décor de théâtre qui ne se cache pas, c'est-à-dire que on dit oui, le baroque met des trompe-l'œil, fait de l'illusion, mais en fait ça ne trompe personne, on a l'impression que c'est dans carton, quoi. C'est de la pierre, quoi. Mais disons, c'est pas du marbre. C'est du matériau noble. C'est du calcaire peint. C'est un décor de théâtre qui se veut décor de théâtre. Si, alors on peut dire qu'il y a quelque chose de baroque, c'est qu'il y a une forme de jouissance dans la souffrance. Et on voit ces gens qui sont dans les flammes, qui ont plutôt l'air d'éprouver quelque chose d'agréable que de souffrir. Alors ça, c'est baroque. Non, tu n'es pas d'accord? Tu n'es pas d'accord avec l'idée générale ou avec la description? Attends, arrête. On continue de souffrir, ces gens. Pas de souffrir, mais de les envier. D'envier ceux qui sont barragés. Racontez-nous ce que c'est que le baroque. Allez. Si, le baroque, on vous écoute. Donc, tout ce que c'est que le baroque pour vous, ce que vous avez vu aujourd'hui, repensez aux églises, aux façades, vous pouvez même montrer la façade, dire qu'est-ce qu'il y a de baroque là-dedans, en repartant de la définition puisque tu en parles. Allez, on vous écoute. Bah en fait, l'extérieur c'est beau, mais l'intérieur ça sert à rien. Non, l'intérieur il est beau aussi. L'extérieur c'est plus facile à refaire. C'est plus facile à refaire, je crois. Je crois que c'est question que ça. Ouais. Et l'extérieur, pourquoi ils le font? Vu que c'est dans les détails, c'est plus long. Mais l'intérieur ça coûte cher, tous les trucs qu'ils mettent en or, en argent, tout ça dans les églises. Or que là c'est de la pierre, c'est des éléments faciles à trouver. Ouais, j'avoue. Ouais, peut-être ça, c'est ça. Peut-être. Et vous vous sentez baroque un peu? Non, ouais, non, moi perso non. Si vous alliez mourir demain, vous donneriez tout? Non, jamais. Moi je m'en fous. Non, moi je peux pas. Faut tout garder à l'intérieur. La beauté du cœur. Non, c'est quoi? Même si on meurt demain. Il y a une sorte de sarcasme. Bon. Bastardo. Si può dire. Normale, ok? Bastardo o bastarda? Hey Youba, c'est là. Passe les clés s'il te plaît. Mais regarde, c'est une suite là. Voilà, c'est qui est dedans? Ah, c'est toi. C'est toi qui es dedans. Voilà, parce que là, Non les gars, il y a trop de bruit là. parce qu'il arrive ça, il a de la... C'est 24. 126. Oh. Moi, je m'en donne les 122, c'est là.
coucher au 114, 120. Les choses sont très claires. Pour la nuit, personne ici n'a vocation, compte tenu de l'énergie qu'on met pendant la journée, personne n'a vocation à aller patrouiller dans les couloirs pendant 15 heures. Donc ce serait une très mauvaise idée de courir très agité d'étage en étage, ça pourrait mal se passer. Vous pourrez vous prendre une claque d'abord. Voilà. Madame, ne comptez pas, je vais prendre la clé. 45, et Vinouche, fermez partout. 46, 40, 41. Vous avez rendu vos clés? Oui, c'est 8h30, pas 9h15. 9h15. Jour du bac, t'arrives un quart d'heure en retard sur Sur quelle île sommes-nous? l'île Paris. Bravo. Et ça s'appelle une des îles? Éolienne. Bravo. Et qui était Éole? Comment? Qui était Éole? Le dieu du... Vent. C'est remarquable. Je trouve pas, pour reprendre ce que disait Yuba, que quiconque vous manque de respect. Normalement, ils apprennent bien. Respecter un élève, c'est pas juste lui dire alors comment vas-tu, c'est faire attention à lui apprendre des choses. Dis-moi une phrase où tu as l'impression qu'on te manquait de respect. Il y en a plein, dis-moi une phrase. Vous vous rendez compte de la faiblesse, vous dites qu'on vous parle mal. Bon, on n'a rien dit, c'est bon, on n'a rien dit, mais monsieur. si, ça m'intéresse. Mais c'est un truc de ouf, à chaque fois vous nous contredisez, on vous dit quelque chose. Je te dis que je pense qu'il y a que le chose, comme on dit en psychanalyse, ça n'est pas au bon endroit. Je pense que tu as une colère. Tu as une colère contre, tu as une colère contre un univers et qui là se libère parce qu'on est sur les îles éoliennes. Mais pas du tout. Je pense que ta colère se libère parce qu'il n'y a plus le cadre, il n'y a plus le cadre familial. Oui, bah, c'est à cause de ma famille que je suis comme ça. Non, mais j'incarnerai un peu, comment dirais-je, la figure de l'homme, du père de famille qui t'en as ras-le-bol un peu même, j'irais même plus loin, comment dirais-je, de la tradition comme ça, et tu voudrais faire sauter, tuer le père, tu vois, tuer le père, mais moi je suis pas ton père, donc je veux pas que tu me tues, voilà, c'est tout. Vous voulez que je tue mon père, c'est ça? Non, pas du tout, mais c'est une image, c'est une image. Non, toi, tu es un peu dans la rébellion là, donc moi j'ai aucune envie qu'on se rebelle, parce que c'est fatigant. Non, je crois vraiment qu'il faut bien positionner les choses, hein, d'accord? Il y a les choses qui ont trait au voyage. Le voyage, après je reconnais que parfois c'est un peu contraignant et tout, c'est quand même pas effrayant. Le cadre est quand même sympathique. Quand vous voyez des choses, on essaye d'expliquer les choses. J'ai l'impression que vous êtes plutôt valorisé, donc je ne vois pas. Et quand je demande qu'est-ce qui s'est passé, Kenza Maoshi me dit oui, j'ai entendu dans la rue quelqu'un qui a dit dégage, mais je ne sais pas qui. Mais non, c'est jamais de ça, c'est jamais de ça, d'accord? C'est ce que tu as dit. C'est pas sur le bateau, j'ai entendu un type qui a dit bastardo, et tout à coup j'ai pensé que c'était. Non, mais tu vas me rappeler, ça va. 3 jours, on est content, on va profiter. Quel texte est-ce qu'on a lu ensemble où vous voyez que ce qui arrive aux morts est capital? Pour quel corps est-ce qu'à un moment ils se battent comme des chiens? Le corps de Patrocle, exactement. Vous voyez qu'ils tirent chacun le corps de Patrocle. Vous avez vu le passage où Achille a transpercé la gorge d'Hector et qu'est-ce qu'il lui dit comme pire punition? Il lui dit tu n'auras jamais de sépulture. Oui, il lui dit quoi? Aux chiens, exactement. Tu vas donner à manger aux chiens. C'est les chiens qui vont. Donc ça veut dire que son âme ne trouvera jamais le repos. Et ça, c'est la pire punition. Et c'est là où Hector lui répond quoi? Il lui supplie, il lui demande de redonner son corps à son père. Exactement. T'as ta brochure? Oui. Tu fais pas tomber ton sac malheureuse. Hein. Parce que là, il est là. Allons-y. Laisse la colère venir à toi. Vas-y. Mais je suis pas colérique, je suis pas coléreuse. C'est vrai, là on le sait, mais là essaye d'être coléreuse. Vas-y.
Essaye, pense que c'est moi peut-être, ça t'aidera. Pense à ce que je t'ai dit ce matin sur l'autorité. Sur la volonté de se rebeller contre l'autorité. Mais vas-y, non chien. Non chien. Voilà, là tu vois, là on y vient. Je l'ai bien dit. Vas-y, allez, redis-moi. Non chien, ne me supplie ni par mes genoux ni par mes parents. Aussi vrai que je voudrais voir ma colère et mon cœur m'injure à couper ton corps pour les dévorer tout cru, après ce que tu m'as fait. Nul n'écartera les chiens de ta tête, quand même on m'amènerait, on me pèserait ici 10 ou 20 fois ta rançon, en m'en promettant davantage encore, non. C'est non, non. Mais oh Non, dis que c'est non, allez, vas-y. Quoi qu'on fasse, ta digne mère ne te placera pas sur un lit funèbre pour pleurer celui qu'elle a mis au monde, et les chiens, les oiseaux te dévoreront tout entier. Il faut que tu sois content du spectacle. Il faut que tu aies une sorte de joie à le voir bouffer par les oiseaux. Il dit, et retire du mort sa pique de bronze qu'il laisse de côté. Puis des épaules, il détache les armes sanglantes. Les fils des Achaéens de tous côtés accourent. Ils admirent la taille, la beauté enviable d'Hector. Aucun d'eux ne s'approche sans lui porter un coup. Et le divin Hector, il prépare un sort outrageux. À l'arrière des 2 pieds, il lui perce les tendons entre cheville et talon. Il y passe des courroies et il l'y attache à son char, en laissant la tête traîner. Puis il monte sur le chat, en portant les armes illustres. D'un coup de fouet, il enlève ses chevaux, et ceux-ci, pleins d'ardeur, s'envolent. Ses cheveux sombres se déploient, sa tête gît dans la poussière. Cette tête jadis charmante et que Zeus maintenant livre à ses ennemis, pour qu'ils l'outragent à leur gré sur la terre et de sa partie. Allez, Dru. Comme vous le savez, cette journée est celle qui précède l'ascension du Stromboli, d'accord? Donc, l'ascension répond à des conditions de difficulté telles que chaque enfant mineur, pour chaque enfant mineur, je dois signer une décharge en disant que je serai responsable de tout souci en cas notamment d'éruption du volcan. Quoi? C'est-à-dire que le guide se décharge. S'il y a des éruptions, moi je viens pas. Hein. Pour l'instant, tu te tais, c'est moi qui suis responsable de toi. De toute façon, moi je suis Tiens, avec la pointe. En la bouche tout de suite, si j'ai envie. En la bouche, d'accord? Je sais un peu. Elle est où Stéphanie? Il faut changer. Ça, et ça, absolument. Bah, vous louez, avec vous... ça, on ne va pas monter. Hein. Bon, hein. On le prend ou... Oui. Oui. Bon, c'est bon, t'es validé. T'as ta bouteille? C'est ça. Là, c'est pas long, tu te rends compte qu'on est dans les premiers lacets, là. Il faut pas que tu te mettes dans le rouge. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire se mettre dans le rouge? Ça veut dire partir trop vite. Si tu as soif, tu me dis. T'as soif? Tu as faim, tu me dis. T'as faim? Bon. Alors ça va. Dis-nous ce que tu penses du Stromboli. C'est trop grand, je peux pas monter, voilà ce que je pense. Qu'il n'a pas beaucoup d'énergie, c'est mieux qu'il vienne avant avec le guide, qu'on marche plus régulièrement. Hein? Ok? Je suis avec toi dans l'équipe. Allez, on y va là, oh. Action! Nomi, prends dans ma petite Allez, poche. yes. Prends dans ta petite poche. Yes. J'arrive. Donne-en un, arrange. Merci. Allez, avancez. Allez, Naomi, là. Nomi. Quentin! Il faut partir à droite. Mais non, j'étais là.
Au moins, si ceux qui sont fatigués se perdent dans 100 mètres, on aura assez de feu pour tout le monde. C'est comme le radeau de la Méduse, tu vois. Sadio, est-ce qu'il t'apparaît que la suite de l'ascension est compliquée pour certains ou pas? On fait encore 100 mètres de dénivelé, et là on voit ceux qui sont vraiment qui peuvent plus parce que déjà ils sont... Un adulte et 5... Non, un adulte et 4 enfants. Vous ne pouvez pas contacter mon téléphone. J'ai bien décidé d'appeler plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il veut, une petite tomate? Ça va Marion, toi? T'as expliqué que t'es boxeur poids lourd? Non, mais parce que il y a un truc qui m'a dit parce que la moitié. Qui? Non, personne n'a dit ça. Personne n'a dit ça. Bon, bien, alors on explique ce qu'on va faire là? Non, c'est en nous. Bon, il faut qu'on y aille là. On va pas rester 3 heures là, non? En plein soleil, c'est pas terrible. On va monter tout doucement là. Montons. Et après, on peut décider. Très bien. C'est grave tranquille, voilà, moi je suis tranquille. Stromboli. Stromboli. Ouais. Stromboli. Ouais. Stromboli. Ouais. Stromboli. Vous voulez monter? Ouais! Nesrine, t'es super! Allez! On est vraiment motivés! Tu veux garder ma main? Désolé. T'as réussi à vous, hein? Ah, elle est contente. Ah, elle est contente. Non, t'es sérieuse? Je t'ai dit, mais toi, t'es une vraie sportive, hein? Principe de pesanteur, expliquez-moi. J'ai une notion de l'électricité. Il y a plein de mots. C'est ici Théo et Paria, ceci. Allez, on y va. Normalement. Ah ouais? David. Ah, merde. Est-ce que tu peux venir en prendre un en charge? Ah oui, bien sûr. Tu marches tranquillement, petit pas par petit pas. Hola, un poco d'énergie. Allez, allez, allez! Regardez la mer. C'est vrai qu'il sourd. Moi, Ça va Maïmoun? Oui, ça va. il a handicapé, oui. Ouais.
T'es contente d'avoir grimpé? Je suis trop contente. Un gars, Arrête, arrête, arrête. ce qu'on a appris. Non, non, on est redescendu. J'étais quand même content là, vraiment en disant au revoir au Stromboli. Je remerciais le volcan. Parias pense que je rends tous les jours un culte à Zeus, mais là je remerciais le volcan. Je remerciais juste simplement le Stromboli. On avait un guide qui a prié devant le volcan. Il y avait un des deux guides, lui qui était à l'arrière, il a prié devant le volcan. Et il priait devant toutes les montagnes. Ce qu'il m'a expliqué après. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, pas du tout, non, mais c'est très important. C'est très important et je pense que d'ailleurs les élèves qui ont ramassé un peu la terre, c'est une forme de prière aussi à ça, on peut le dire, non? Bon, en tout cas, voilà, donc ça s'est très très bien passé, j'étais très content. Demain, vous êtes prêts pour l'ECNA, 3400 mètres, le plus grand volcan d'Europe. C'est violent, mais il part monsieur. quand même à 7 heures, voilà. C'est pour ça qu'il nous garde. C'est extraordinaire parce que finalement, on ne peut jamais éteindre la vie. Il y a des 10 mètres de hauteur de lave qui ravagent tout, mais il y a quand même des plantes qui sont adaptées à ce paysage désolé, extraordinaire. La vie pousse toujours, quoi. Il y a toujours des interstices, des trous par lesquels la vie parvient à remonter à la surface. C'est extraordinaire. Peut-être que non. Non, la pulsion de vie, ouais, c'est ça, la pulsion de vie, ouais, c'est ça. C'est peut-être ça, Dieu, finalement. Nous avons vu toutes ces différentes civilisations qui adorent les mêmes principes, mais sous des modalités différentes. La Grande Mère, Athéna, la Vierge Marie. Eh bien, peut-être que derrière tout ça, il y a finalement cette pulsion de vie que désormais nous appellerons Astragalo Siculo. Astragalo. 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 Mais les micros ne fonctionnent pas. C'est dommage. Comme ça?
Alors déjà, on a vu que le mélange des religions s'appelait le syncrétisme. Et puis aussi, on avait vu une église où sur une des colonnes, il restait un verset du Coran. Est-ce que ce voyage en général, il vous a apporté des réponses à la question est-ce qu'en Sicile ça se mélange ou au contraire ça se bagarre? Ça se mélange parce que on a vu que les Normands et les autres civilisations après, ils sont inspirés des civilisations qui étaient avant. Par exemple, quand les Normands ils sont arrivés, ils étaient censés virer tous les Arabes de la Sicile, mais pourtant ils ont réussi à cohabiter avec eux. Ils ont apporté beaucoup de choses, leur science et tout, pour la construction des églises et tout le reste de la ville. En plus, je trouve que tu prends les dessus. C'est pas grave, on se débrouillera. C'est pas grave. Et qu'est-ce qui vous a le plus plu dans le voyage? Les volcans. C'est la glace après le volcan. Pourquoi t'as aimé les volcans? C'était dur. Dans l'amitié, c'est d'autres choses, puisqu'il ne s'agit pas d'un rapport généalogique, mais d'un choix. Certes, il y a toujours dans le choix un élément qui ne dépend pas de soi, mais des hasards de la vie ou de pression de toutes sortes. Malgré tout, on a quand même le sentiment de choisir ses amis. Les parents, au contraire, on ne les a pas choisis, on les a reçus. Il est vrai que les amis peuvent constituer une espèce de famille et qu'on peut faire avec eux ce qu'on ne fait pas avec d'autres. Mais l'amitié implique toujours des affinités relatives aux choses essentielles. Et l'amitié, c'est aussi cela. C'est s'accorder avec quelqu'un de différent de soi pour construire quelque chose ensemble. Ah, les voyages aux rivages lointains, aux rêves incertains, que c'est beau les voyages qui effacent au loin nos larmes et nos chagrins. Mon Dieu, ah, les voyages comme vous fûtes sages de nous donner ces images.